Salut à tous. La France vient d'être symboliquement condamnée par le Comité des droits de l'homme de l'ONU pour l'interdiction de la burqa après avoir été saisie de l'affaire par deux femmes ayant été verbalisées pour port du voile intégral et émet le souhait que la loi soit changée et que ces femmes soient indemnisées. Mais qui sont ces femmes pour qui le port de la burqa est une liberté? Dans quel monde évoluent-elles? Sont-elles juste des croyantes voulant vivre leur foi en paix? Pour le savoir, il faut remonter à une affaire ayant défrayé la chronique en 2010. À l'époque, il n'y a pas de loi sur le voile. Sandrine Muller, une Nantaise, est contrôlée portant la burqa au volant de sa voiture et prend une amende pour dissimulation de visage. Elle conteste l'amende en justice et obtient gain de cause. Cette affaire sera à l'origine de la loi interdisant la burqa. Mais cette affaire en déclenche aussi une autre. En effet, il apparaît que Sandrine Muller est la compagne de Lies Ebadj, un sympathique épicier nantais. L'enquête montre qu'en plus de son épouse illégale, l'homme, islamiste quiétiste, aurait trois autres compagnes, dont Muller, toutes portant la burqa. Ces trois femmes n'habitaient pas chez Ebadj, mais à proximité, et touchaient des aides pour parents isolés, manœuvre à l'origine de l'accusation de fraude. Si elles avaient un compagnon, marié légalement ou pas, elles n'étaient pas isolées. Mystère de la justice française, dans cette affaire de fraude, Ebadj a fini par être relaxé, bien que polygame assumé, puisqu'il parlait pour sa défense de maîtresse et non d'épouse. Argument douteux au vu de son idéologie, mais pertinent pour la justice. Suite à cela, le clan Ebadj fait encore parler de lui. Une fois la loi interdisant la burqa votée, Myriana Ebadj, l'épouse légale de Lies Ebadj, et Sonia Yaker, une autre de ses compagnes, sont contrôlées dans la rue portant la burqa et sont convoquées au tribunal. Dans cette affaire, le clan Ebadj a été bruyamment soutenu par un groupuscule islamiste basé à Nantes et assez guignolesque au premier abord, Forza Nalisa, dirigé par le très folklorique Abu Hamza. L'islam c'est la meilleure des religions. Allah il a dit que c'était la meilleure des religions. Alladhi arsalahu bil huda wa din al-haq liyudhhirahu ala ad-din kullih. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Et nos sœurs oppressées, qui sont persécutées tous les jours, maintenant c'est nous qui allons les défendre. Quand elles sont agressées, il n'y a pas de policiers pour venir les défendre. Quand elles vont porter plainte, les plaintes elles sont refusées. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est ça les droits de l'homme. Nous on dit que c'est les droits de l'homme occidental, le droit de l'homme mécréant. Le droit de l'homme musulman il n'existe pas dans ce pays. Vous nous dégoûtez, subhanallah. On en a marre, wallahi. Tous les journalistes, vous êtes les premiers responsables. Vous êtes le premier pouvoir en France et wallahi, on va vous boycotter. La redevance télé, on va plus la payer, Inch'Allah. Voilà, c'était la fin du message. Forsan al-Izza, Takbir, Allah. Guignolesque mais dangereux. Le groupe a ensuite été dissous par décret et une partie de ses membres arrêtés pour des suspicions de velléité terroriste. D'autres membres sont partis en Syrie, comme Émilie Koenig, dont on a entendu parler récemment, celle-ci voulant être rapatriée en France après la chute de son paradis islamiste syrien. Ou encore Maximilien Thibault, mort au combat, dont on a aussi entendu parler de la veuve. Ebadj et ses femmes n'ont jamais refusé le soutien de ces gens, dont le projet politique, prônant entre autres une forme de djihad à leurs yeux défensif, une forme de terrorisme pour le reste du monde, ne semblait pas les gêner. Islamiste quiétiste, Ebadj lui-même ne cachait pas son mépris pour les valeurs républicaines. La laïcité, elle existe depuis 1905, un peu plus d'un siècle. Ça fait pas longtemps qu'elle existe. Et comme tous les autres systèmes, vous regardez l'histoire, ils n'ont pas résisté longtemps, alors que l'islam a toujours été là. De plus, lors de toute cette affaire, les deux femmes ont appliqué strictement les pratiques musulmanes les plus rétrogrades. En effet, les seules à avoir parlé à la presse et à la police ont été Lies Ebadj et Abu Hamza, les deux femmes, alors que l'affaire les concernait, étant restées silencieusement en retrait. Quoi qu'il en soit, le tribunal a condamné Sonia Yaker et Myriana Ebadj à 150 € d'amende en vertu de la loi sur la burqa, suite à quoi elles ont porté l'affaire devant l'ONU, qui a finalement tranché en leur faveur. Voilà donc le genre de personnes arrivant à faire moralement condamner la France par des institutions internationales. Des gens méprisant nos valeurs et prônant même des valeurs contraires à celles de l'ONU, qui condamnent la polygamie comme étant contraire à l'égalité homme-femme. Ces personnes ne sont pas dans la liberté individuelle, mais dans le projet politique, et cette affaire montre qu'entre islamistes quiétistes, islamistes politiques et islamistes djihadistes, il y a un continuum, on peut passer de l'un à l'autre, le projet final étant de toute façon le même, à savoir un monde où ce ne sont pas les droits de l'homme mécréants qui règnent, pour reprendre une expression d'Abu Hamza, mais la charia la plus intransigeante. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU devrait s'en rappeler, car dans cette guerre de civilisation, qui se joue chez nous à fleur et moucheté et ailleurs les armes à la main, il vient de donner une cartouche à nos ennemis. Même si les islamistes pourront dorénavant se prévaloir de l'avis de l'ONU, heureusement pour nous, il n'est pas contraignant et il y a peu de chances que la France s'y plie. Et c'est sur cette note positive que je vous dis à la prochaine.